Savez-vous vraiment ce qui se cache dans la farine que vous avez en ce moment dans votre cuisine? En France, le pain est sacré. Il est le symbole de l'hospitalité, de la culture et des repas en famille. Mais aujourd'hui, je lève le voile sur un mensonge industriel de proportions gigantesques. Nous ouvrons le dossier farine, une enquête choc sur 8 marques de farine qui trahissent votre confiance de la manière la plus cynique qui soit. Nous assistons à une véritable faillite biologique et morale. Des ruines hygiéniques truffées de parasites dans des usines obscures d'Europe de l'Est, jusqu'au cocktail de pesticides masqués sous de faux produits bio. Je vais vous montrer comment les grands négociants importent du blé bon marché de Russie, du Kazakhstan ou d'Ukraine, et par un simple réétiquetage, vous vendent cette farine comme étant un produit traditionnel français, issu du grenier de l'Europe, alors qu'à l'intérieur se cachent des moisissures cancérigènes et du plomb extrêmement toxique. Cette anesthésie visuelle, pleine d'images d'épis de blé doré et de moulins à vent sur les emballages, est créée uniquement pour vous duper et vous inciter à acheter les déchets chimiques des grands grossistes mondiaux, des déchets qui détruisent vos organes internes. À la fin de cette vidéo, vous recevrez un plan d'action clair pour votre prochaine visite à la caisse. Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous. Vous arrive-t-il souvent d'avoir des problèmes gastriques inexpliqués, des ballonnements ou des maux d'estomac après avoir consommé des produits de boulangerie ou des produits laitiers? Écrivez-moi votre âge et votre ville dans les commentaires. Notre enquête est en cours et vos données nous aident. Commençons par le premier niveau de l'investigation. H. Le dossier de l'hygiène. Quand les cafards sont moulus avec le blé, dans cette première partie, nous révélons comment le dégoût du consommateur est complètement ignoré par les grands transformateurs afin de réduire radicalement les coûts de production à la chaîne. Le numéro 1 sur notre liste est un nom qui sonne profondément traditionnel et propre. Une marque de distributeur extrêmement populaire dans le réseau Lidl en France. Castello. Promu comme un choix sûr pour des brioches moelleuses et du pain fait maison, la réalité derrière l'étiquette est complètement différente. Pour maximiser les profits et couper dans les coûts de production, une grande partie des volumes ne provient plus de nos moulins traditionnels, mais d'unités industrielles massives en Pologne et en Hongrie, où les autorités sanitaires ont été contraintes d'intervenir à plusieurs reprises. La raison, une infestation massive de cafards et de nuisibles dans les silos de stockage des céréales. J'appelle la présence de cafards dans les moulins à céréales une véritable bombe biologique à retardement. Ces insectes laissent leurs excréments, leurs œufs et des bactéries dangereuses directement dans le blé qui va être moulu pour vous. De plus, des analyses de laboratoire indépendantes ont montré que la farine complète de cette gamme a une teneur en fibres extrêmement faible, bien en deçà des limites normales. C'est exactement comme un médicament dilué. On frelatte la précieuse farine complète en la mélangeant avec de la farine blanche de qualité inférieure et du son finement moulu, uniquement pour réduire les coûts. Vous payez le prix d'un produit sain, mais vous recevez en échange un mélange pauvre en nutriments, provenant d'une installation où les règles d'hygiène ne sont qu'une option sur le papier. La deuxième marque de notre enquête est K-Classic, la farine du réseau Kaufland, ou les gammes premier prix équivalentes des hard discounters, en particulier les variantes intensément promues à travers des designs suggérant l'origine locale, subtilement drapées dans des couleurs qui rappellent le patriotisme culinaire, bien que sur les rayons en France, l'emballage suggère la tradition et la proximité. Le holding derrière utilise des routes commerciales mondiales extrêmement douteuses. Le blé est acheté pour 3 fois, rien au Kazakhstan, transporté dans des conditions inappropriées par mer jusqu'au port de Constanta ou de Hambourg. Et là, il est simplement emballé dans des sachets sur lesquels il est écrit en grand « Produit en UE » ou « Conditionné en France ». On utilise cette illusion de la production locale pour détourner l'attention du fait que la matière première provient de l'autre bout du monde, de zones sans contrôle strict. Au cours de l'année dernière, plusieurs consommateurs ont découvert dans les paquets scellés des larves et des triboliums rouges de la farine. Une preuve claire de l'absence totale de désinsectisation et de contrôle défaillant dans les maillons éloignés de la chaîne d'approvisionnement. Le numéro 3 vise un autre géant présent sur notre marché, les produits sous la marque EcoPlus ou les marques d'entrée de gamme distribuées par les réseaux comme Leclerc ou Auchan. Ces farines des gammes économiques qui inondent les villages et les petites villes de France. Ces distributeurs utilisent leur image de magasins de proximité, de chez nous, mais ils ne possèdent aucun moulin en propre. Le produit fini est livré par des sous-traitants obscurs des régions frontalières ou d'Ukraine et de Moldavie.
À l'automne 2022, des lots ont été retirés discrètement des rayons en raison de la présence de corps étrangers mystérieux, des éclats métalliques provenant de machines usées et des résidus de ficelles industrielles. L'entreprise a gardé un silence absolu concernant les détails techniques de l'incident. Vous payez de l'argent durement gagné pour un produit de base, mais vous recevez une marchandise industrielle complètement opaque et dangereuse. Avez-vous en ce moment, dans le placard de votre cuisine, de la farine de ces marques de distributeurs ou de supermarchés, parce que vous avez eu une confiance aveugle dans le prix bas ou dans l'emballage? Écrivez-moi le chiffre 1 pour OUI ou la lettre ASTERZ pour non dans les commentaires. Je veux voir exactement combien de Français ont été victimes de cette tromperie en rayon qui nous affecte tous. 2. Le grand mensonge bio. De la fausse santé avec votre argent. Nous quittons maintenant la zone des ruines hygiéniques pour entrer sur le territoire du mensonge bio. Ici, votre bonne volonté, votre désir de nourrir vos enfants sainement et votre mode de vie sain sont transformés en monnaie d'échange pour les escrocs. Au numéro 4, nous analysons la marque Carrefour Bio ou les produits de la gamme Auchan Bio. Ceux qui achètent dans les rayons bio recherchent la pureté absolue et sont prêts à payer le double ou le triple. Pourtant, des associations de protection des consommateurs ont détecté dans des lots destinés à l'Europe de l'Est et de l'Ouest des traces de glyphosate. Un herbicide total, extrêmement controversé, suspecté d'être fortement cancérigène, qui n'a absolument rien à faire dans un produit certifié biologique. Les enquêtes ont mis au jour une réalité encore plus sombre. Les codes de certification sur les emballages, ces numéros de contrôle qui devraient garantir la provenance écologique, étaient tout simplement copiés sur des producteurs légitimes du reste de l'Europe qui n'avaient aucune idée de cette fraude. C'est un vol d'identité commis directement sur le dos du consommateur. De plus, des tests ADN effectués sur des échantillons de farine de seigle et de farine d'épeautre bio ont démontré qu'elles étaient coupées jusqu'à 30% avec de la farine de blé commun, blanc, de la plus basse qualité. C'est comme si vous achetiez une alliance en or qui à l'intérieur est remplie de plomb ou de fer. Le 5e volet de l'enquête s'ouvre sur la marque Francine, dans ses variantes qui revendiquent des sélections spéciales, locales ou prétendument écologiques, sans phare. Ici, nous assistons à un véritable chef-d'œuvre de la stratégie de greenwashing. L'emballage utilise du papier Kraft, des nuances de vert terreux, des images rurales idylliques et des sceaux inventés dans les départements marketing qui n'ont aucune valeur juridique ou écologique réelle. Lors de tests de qualité indépendants, ces produits ont reçu des notes désastreuses en raison de la présence de traces de chlorpyrifos. Avez-vous encore une confiance aveugle dans le label bio européen en cette année 2026 ? Écrivez-moi dans les commentaires le chiffre 3 pour « J'ai encore confiance » ou le chiffre 4 pour « Je sens extrêmement sceptique ». Le piège légal, comment la tromperie est légalisée ? Avant de passer aux 3 marques les plus dangereuses de notre liste, nous devons comprendre le mécanisme systémique. Comment est-il possible que cette tromperie soit parfaitement légale en France et dans le reste de l'Europe ? Tout se résume à une faille juridique révoltante du droit douanier et commercial de l'Union européenne. La règle de la dernière transformation substantielle. Si un négociant achète des milliers de tonnes de blé contaminé ou traité de manière inappropriée au Kazakhstan, en Russie ou en Ukraine, l'apporte dans un grand moulin, en France, par exemple dans le bassin parisien ou dans les zones industrielles du Nord, et Limoud, cette farine obtient légalement le droit d'être déclarée produite en France. Le blé n'a jamais vu la terre française, il n'a pas été arrosé par la pluie d'ici, mais sur le sachet, vous verrez le drapeau tricolore et des étiquettes grandioses. Les grandes chaînes de magasins exercent une pression destructrice sur les prix d'achat. Pour ne pas perdre les contrats de distribution et l'espace en rayon, les producteurs et meuniers locaux sont contraints de renoncer au blé français de qualité supérieure, qui est plus cher, et d'acheter le blé le moins cher, dégradé et souvent chargé de substances chimiques, disponible sur le marché mondial des matières premières. Le problème n'est pas seulement une usine isolée, mais tout un système cynique qui récompense financièrement le prix le plus bas et accepte votre santé comme un simple dommage collatéral. Les substances toxiques, produits chimiques, moisissures et métaux lourds. Allons plus loin. Le numéro 6 sur la liste noire est la marque Gruaudor ou les farines de grand volume de type T50 ou supérieure, produites en grand lot destinées aux promotions des grandes surfaces. Bien que la marque ait une longue histoire et surfe sur la nostalgie du consommateur, des laboratoires spécialisés ont détecté dans certains lots
la présence d'aflatoxines. Il ne s'agit pas d'une simple anomalie ou d'une erreur d'étiquetage, mais d'une violation grave des normes de sécurité alimentaire et des règles de la panification. J'appelle les aflatoxines des projectiles chimiques invisibles. Elles n'ont pas de goût, pas d'odeur, ne sont pas détruites par la cuisson aux températures du four, mais une fois ingérées, elles s'accumulent directement dans les cellules hépatiques, ayant un effet toxique cumulatif extrêmement sévère et étant reconnues comme des déclencheurs directs du cancer du foie. De plus, les enquêtes de marché montrent une pratique extrêmement trompeuse. L'emballage d'une farine à forte teneur en cendres, farine de qualité inférieure, plutôt destinée à un usage industriel, et sa vente sous la dénomination de farine supérieure, fluide T45. Vous payez pour un produit de pâtisserie premium, mais vous recevez un résidu de mouture qui met votre santé en péril. Malk 5. Le plan d'action. Comment se protéger lors des courses? Aujourd'hui, nous avons vu ensemble la faillite biologique et morale du système d'approvisionnement des supermarchés. Un sachet de farine propre, provenant de producteurs locaux honnêtes ou de moulins vérifiés, coûte à peine 1 ou 2 euros de plus. Ces 2 euros représentent, en soi, l'assurance santé la moins chère et la plus efficace au monde. Pour arrêter cette folie chimique et protéger votre famille, vous avez besoin d'un plan d'action clair pour votre prochaine séance de course. Quelle est la marque de farine qui, après avoir appris ces détails, ne mettra plus jamais les pieds dans votre caddie? Écrivez son nom dans les commentaires, continuez à suivre nos enquêtes et restez extrêmement critiques. Les mensonges de l'industrie alimentaire ne s'arrêtent malheureusement pas au rayon farine. Dans les supermarchés se cachent des pièges tout aussi grands.